Le fait d'être baptisé dans sa croix, dans sa passion et dans ses souffrances est quelque chose de très pratique tout au long du chemin. Quel que soit le moment où ces problèmes sont entourés, clairement définis et deviennent les points sur lesquels toute autre chose est suspendue et sont traités devant le Seigneur sur cette base, rien n'est possible à moins que cela soit résolu. Quand il en est ainsi et que nous avons réellement des traitements très approfondis avec le Seigneur sur le problème sur lequel il a mis son doigt, sur lequel il a mis sa croix, et qui nous amène dans la passion de ce problème. Dans un sens, nous commençons alors à comprendre la signification de la croix de Christ pour lui-même, ce qu'il a affronté de tout l'univers d'obstruction et de limitation au plein dessein de Dieu. Tout était inclus là, mais à présent, c'est la mise en œuvre. C'est appliquer le calvaire. C'est mettre en pratique l'union avec Christ dans sa mort. Et le résultat? Eh bien, comme je le dis, la libération. Combien je suis restreint jusqu'à ce qu'il soit accompli. Et nous pouvons dire cela de manière très véridique sur ce sujet-ci et celui-là, combien j'étais bloqué, retenu, jusqu'à ce que la croix ait permis ma délivrance, sur ceci ou sur cela. La croix est le moyen de la délivrance. Mais il s'agit d'une coupe et d'une coupe amère. C'est dans sa mort. Je pense que si nous pouvions saisir ce qui est en train d'être dit, nous comprendrions quelque chose de terrible. Quelle chose terrible fut la mort de Christ pour lui. Aujourd'hui, nous pensons à sa mort, sa croix, sa crucifixion, ses souffrances, et à leur aspect et étape. Mais oh, chers amis, nous avons seulement à traverser la croix sur un point de nos vies pour être réduits en pièces. Un point, notre orgueil, ce n'est juste un aspect, quelque chose dans notre vie qui n'est pas à la croix, qui n'est pas réellement crucifié. L'épreuve de cette chose est suffisante pour tout simplement nous dévaster. Pensez que dans sa croix, il a résumé tout ce genre de choses. Qui peut les compter? Qui peut se les rappeler? Qui peut les sonder? Toutes ces choses étaient concentrées dans sa croix lorsqu'il a été fait pécher pour nous. Combien sa croix a dû être terrible, considérée d'un point de vue spirituel, la signification spirituelle de sa croix. Il n'est pas étonnant que son corps physique, même, se soit brisé sous son effet. La tension était trop forte pour son âme dans son sang, et il s'est brisé. Oui, mais quelle merveilleuse chose à travers ce brisement. Quelle délivrance. Voyez avec quoi j'aimerais terminer ceci. Le résultat, la conséquence, la puissance monumentale qui est descendue sur la terre était proportionnelle à l'immensité de la chose qui fut accomplie à la croix. La croix est une chose immense. Les souffrances de Christ sont des souffrances incommensurables. Personne d'autre n'aurait pu supporter même une part de ces souffrances sans être désintégré. Énorme. Ainsi, l'effet de la croix a dû être proportionnel avec cela, tellement efficace, tellement significatif, tellement irrésistible. Bien, à quoi cela revient-il en fin de compte? Que vous et moi devons avoir une nouvelle compréhension de la signification de la croix. Nous devons entrer avec plus de compréhension dans la signification de la croix de notre Seigneur Jésus. La croix n'est pas uniquement la base élémentaire de la vie chrétienne où, à la croix, nous avons d'abord vu la lumière et le fardeau de notre péché s'est éloigné. Et voilà le début et la fin de la croix. Ne commettez pas l'erreur. Il s'agit juste du commencement. Mais ici, la croix n'est pas pour notre appauvrissement. Ce n'est pas quelque chose qui doit être un poids qui nous brise. La croix du Seigneur Jésus est destinée à être le moyen de notre libération, de notre développement, de notre évasion. Je suis venu jeter un feu, nous dit le Seigneur. C'est le but incidemment par rapport au but, la passion. Mais il s'agit uniquement d'un moyen, ce n'est pas la finalité. La finalité est le but achevé. Mais c'est constamment à travers la croix, toujours sur le terrain de la croix. L'élargissement, l'expansion, la croissance en puissance, en efficacité et toutes ces choses. La croix a apporté dans nos vies ces réalités très concrètes. Si le Seigneur nous conduit à travers un temps difficile et que vous ressentez que tout se brise, se détruit, se vide, croyez vraiment que si le vendredi saint dit une seule chose, si le calvaire dit une seule chose,
cela dit ceci, que cette souffrance, que cette mauvaise période, dans le plein dessein de Dieu, vise directement la délivrance et le développement, croyez-le. Vous pouvez le contrecarrer, vous pouvez entraver le dessein de Dieu, mais c'est son but. Et c'est ce qu'il entend par là. Il ne s'agit pas de restreindre, de limiter, d'écraser. C'est la libération qui est en vue. C'est l'élargissement. Combien je suis restreint jusqu'à ce qu'il soit accompli. Nous pouvons tous dire à propos de cette chose et de cette autre-là, combien je suis restreint jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Quand cette chose sera achevée, cette nouvelle application de la signification de la croix, alors je serai élargi, je serai libre. Il y aura quelque chose de plus du Seigneur dans la vie et le service. Il y aura plus de feu puissant.